Allez, le ballon pour les Périgourdins. Première possession pour le 4e et dernier quart-temps. Le ballon dans les mains d'Arnaud Kerkhoff. Alors que Trenton Micham se repose un peu sur le banc, ce qui est normal. Ballon pour Carvel Anderson. Anderson pour Kerkhoff. Ballon pour Quincy Diggs. Diggs qui a coupé ligne de fond. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est l'essuie-glace. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai que c'est mal joué. Airball de Ebien Dodi, et derrière Ross qui va marquer 2 points. Et le voilà, ce panier à 2 points qui lance maintenant le Valois à 71-68. Aïe 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 aïe. Fois devant, j'ai peur qu'il reste devant, j'aime pas ça quand. Ouais, moi aussi, je confirme. Thomas Dubier, ballon pour Quincy Diggs, Diggs pour Anderson pour Arnaud Kerkhoff, l'écran de Ebien Dodi, Arnaud Kerkhoff pour Carvel Anderson à 3 points, ça ne rentre pas, et derrière il n'y a pas de rebond. Si le ballon qui arrive dans les mains de Lesca pour l'équipe de Levallois qui va prendre les commandes de ce 4e et dernier carton, à n'en pas douter. J'en veux un peu à Ebien Dodi, mais à Diggs aussi, qui a fait l'essuie-glace, la ligne de fond tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il devait tenter sa chance. Quincy Diggs, le ballon pour Ross qui se fait contrer à la régulière par un Quincy Diggs qui accélère maintenant, et Diggs anti-sportive, alors Diggs qui pénètre. Dernier défenseur, c'est Corneli, c'est ça? C'est Corneli, dernier défenseur, c'est la règle anti-sportive. Alors là, 2 lancers francs, il faut mettre les 2. Soit ça pour arriver à 3 points d'avance pour l'équipe de Levallois à 8,46 de la fin de ce 4e et dernier quart-temps. Alors qu'Arnaud Kerkhoff est en train de discuter avec Monsieur Lepère, que ça se passe bien entre les 2 hommes. Allez, Quincy Diggs, il a une pression là sur les épaules. Il met le premier lancer franc. C'est son 3e point de la soirée, Quincy Diggs. Il faut mettre le 2e. Quincy Diggs qui a donc changé pendant cette trêve internationale sa coiffure, c'est assez impressionnant quand même. Voilà, 2e lancé, il le met 70-71, 1 point de retard pour Boulazac, mais remise en jeu ligne médiane après cet anti-sportif sifflé sur Corneli. Et le ballon qui va être remis en jeu maintenant par Carvel Anderson pour Arnaud Kerkhoff qui accélère devant Francisco. Arnaud Kerkhoff qui temporise, qui met en place le système. Ballon pour Onyangé, c'est pas toi qui donnait le ballon, si à Anderson a 2 points. Aïe, qui ne marque pas. Shoot extérieur à 2. Raté de la part de Carvel Anderson qui s'agace un petit peu d'avoir raté ce shoot, ce qui est assez rare pour être souligné chez lui. Lui qui dit j'ai autre chose à faire que de regretter un shoot qui ne rentre pas. Le ballon pour Lesca, Corneli qui va rejouer pour Francisco en périphérie, Francisco à l'intérieur, Francisco qui va jouer pour Ware, et Ware 2 points. Et on rappelle qu'ils sont il a laissé le même 5 jeunes, donc et là ça marche bien, parce que là c'est Francisco qui fait une super pénétration, qui donne un caviar à Ware tout seul dessus. Et j'ai l'impression, c'est incroyable, à chaque fois à la maison, que le BBD là, à ce moment-là se liquéfie, un peu comme Lasvel s'est liquéfié du côté de samedi dernier sur le parquet de l'Astrobal. Le ballon pour Diggs dans le trafic, il va provoquer. Voilà. C'est bien. Il nous faut les 4 fautes là. Il nous faut les 4 fautes pour aller provoquer, aller chercher. Après, on défend plus de la même manière quand il y a 4 fautes. Alors même si on est d'accord, là c'est le 2e 5 qui est sur le terrain. Alors le Valois est à 2 fautes collectives. Il y a encore un peu de boulot. Ils peuvent se permettre de faire des fautes parce que ils savent que derrière, de toute manière, ils vont pas jouer. C'est la stratégie à adopter. Alors que là, c'est Diggs qui tente un 3 points. Et le loop, et Ware qui prend le rebond et s'enchaîne derrière avec Francisco à la même. Et voilà, avec 3 points d'avance pour le Valois. Le ballon maintenant pour Francisco, l'écran de Ware. Corneli en périphérie, main à main avec Rémi Lesca à 9 mètres en tête de face. Il va jouer pour Ware à l'intérieur avec Ross qui avait coupé ligne de fond, et la faute derrière. Il joue bien le Valois, il joue juste. Depuis tout à l'heure là, c'est ce que je te disais. C'est beaucoup plus, la balle circule beaucoup plus. Il reste 7 minutes à jouer. 7 minutes à jouer. Ce match n'est pas perdu pour Boulazac. Loin de là. Non. Mais on sent quand même que l'équipe de Levallois. Le vent a tourné, quoi. Le vent a tourné. C'est un peu ce sentiment-là également que j'ai. Thomas Dubier, vous avez raison. On a l'impression que ça a vraiment changé. Les 2 équipes ont inversé les rôles. Avec un premier lancer franc qui a été réussi par Ross. Le 2e lancer franc maintenant pour lui. Ils ont 4 points d'avance.
Je trouve que le BBD est un peu à l'arrêt là sur et il a raté le deuxième lancé derrière. Voilà, oh là, la faute sur Trenton Micham qui avait récupéré ce ballon, qui a pris un sacré marron, visiblement. Quatrième faute de Corneli. Ouais. Et là, ils sont à 3 fautes collectives sur ce carton. Allez. C'est bien. Allez, il faut y croire, alors que Ebi Ndodi va s'asseoir. Et l'arrivée sur le parquet de James qui a beaucoup plus de temps de jeu que prévu. Mais Ebi Ndodi est transparent depuis 2 matchs. Alors là, lui, l'arrivée de James, ça va complètement plomber. Le ballon maintenant pour Quincy Diggs. Il ne faut pas oublier qu'il y a Lloyd Vargas qui fait encore partie de l'effectif mais qui ne joue pas ce soir, qui n'est pas sur la feuille. Le ballon pour les joueurs du Boulazac Basket Dordogne, ligne de passe coupée de la part de l'ESCA, fait sortir ce ballon, remise en jeu latérale pour Boulazac sur la remise en jeu. Qui est faite avec un ballon dans les mains de Micham. 12 secondes maintenant pour prendre le shoot. Trenton Micham pour James. James qui veut monter au cercle. Il se fait contrer par Ross. Ouais, mais il lui manque de la verticalité. Alors que le gamin, lui, a la verticalité, il a bien compris. Il n'a pas de verticalité là. Il était incapable de monter au cercle. Et ballon perdu par le Valois derrière. Ils s'en sortent bien, les joueurs de Boulazac. C'est bien. Et on a besoin de ça. Ils s'en sortent bien là. Le Valois qui perd un 11e ballon minimum depuis le début du match. Au pire des moments, le ballon pour le BBD, c'est maintenant avec 4 points de retard qu'il faut scorer, y croire. Allez, la balle qui va être lâchée dans les mains de Trenton Micham, et Micham qui fait commettre la faute à Francisco. Quatrième faute collective. Voilà, maintenant ça y est, 4 fautes, on a 6-35. Il faut qu'on joue là-dessus, Xavier. Il faut jouer là-dessus, il faut aller agresser maintenant. Il faut plus shooter à 3 points. Il faut plus. Il faut en tout cas privilégier les pénétrations et les fixations pour aller provoquer des fautes et aller sur la ligne des lancers. Que l'équipe vous entende. Allez, 14 secondes sur la remise en jeu latérale pour le BBD. Le ballon dans les mains de Trenton Micham. Allez, il faut leur faire commettre cette 5e faute. Micham dans le trafic avec un ballon pour James qui va monter au cercle et qui met 2 points. Là, il a retrouvé un petit peu de verticalité. Boulazac revient à 72-74. 6 minutes à jouer. Il y a encore du temps. 2 points de retard. Le ballon pour le Valois avec Ross. Ross pour Boris Dio. Situation de post-up. Boris Dio qui perd le ballon. Onyangue qui intercepte. C'est pas Boris qui perd le ballon, c'est Onyangue qui intercepte. Alors que là, c'est Ross qui intercepte. Et derrière, ballon perdu par Boris Dio qui se retrouve au sol et qui en sourit sur du jeu rapide. Très mal négocié de la part des joueurs de Levallois. Là, il faut le prendre. Là c'est trop. On a trop de. Il faut pas laisser passer ça. On a trop d'occasions pour revenir, pour passer devant. D'ailleurs, Fautou le sent bien. Il prend tout de suite un temps mort. Ouais. Il a un temps mort parce qu'ils ont balbutié leur basket sur 2 situations offensives. Là, il y a 4 points qui leur échappent, mais 4 points tout fait. Exactement. 72-74. Francis Lacour. Il reste 5,57 à jouer. Ça paraît interminable. Mais c'est bien. C'est pas mal. C'est raison pour laquelle on aime le basket et raison pour laquelle on fait ce métier aussi. Voilà. Allez, Francis. Oui, Xavier, Thomas, Manchester City, FC Bâle, 1 but partout, ça c'est du football, c'est la Ligue des Champions, les 8e de finale, retour, tout va bien pour Manchester City qui avait gagné 4-0 le match aller, tout va bien aussi pour l'autre club anglais, Tottenham, face à la Juventus Turin, il y a eu 2-2 au match aller en Italie, et pour l'instant Tottenham après 45 minutes de jeu, même 1-0 face à la vieille dame, face aux Italiens. Voilà pour le petit mot de football. Mais nous, ce qui nous passionne ce soir, c'est surtout le basket. Alors on y retourne au Palio. Xavier Dalmont, Thomas Dubier et un BBD, toujours dans le coup. Et 5 minutes 57 à jouer avant la fin de ce 4e et dernier quart-temps, avant la fin donc de ce match. 5 minutes 57, on s'approche tout doucement, tout tranquillement du Money Time. Tout ça est passionnant. Boulazac revient avec James, avec Quincy Diggs, avec Carvel Anderson, avec Jovan Onyangue et avec Trenton Micham. Voilà un 5 qui a de l'allure. Et le Valois qui revient avec l'Esca, Peprelic, attention. Boris Dio, attention. Cordelli, attention. Et puis, bien évidemment, il y a Eliezer Vanero, qui est pas mal non plus. Et refait rentrer Corneli, alors qu'il a 4 fautes. Possession Boulazac, attention. Possession pour le BBD. Trenton Micham qui remonte le ballon. Ils sont passés en zone, les joueurs de Levallois, pour gêner le BBD. Le ballon pour Trenton Micham qui prend à 3 points, qui ne marque pas. Aïe. C'est pas grave. C'était la bonne occasion pour casser cette zone. Et le ballon pour les joueurs de Levallois maintenant, les hommes de Frédéric Fautoux. Le ballon pour Boris Dio.
Boris Dio, tête de raquette pour Corneli. Corneli qui fait mine de prendre le shoot. Corneli qui se retrouve dans le secteur intérieur, qui ne marque pas. Oh là 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 là, il faut que Boulazac en profite. Allez. Il faut aller provoquer, leur faire dedans. Oui, voilà. C'est ça. Ah, c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Jamais ils perdent le ballon là, les Boulazacois. Aïe, ils ne profitent pas des erreurs et des errances de Levallois. Ils vont le regretter, ça, longtemps si ça continue. Attention, parce que Corneli a 3 points et voilà. Ça a pas duré. Un shoot extérieur à 2 points. Aïe. 72 à 76. Oh, c'est cruel. Que c'est dur, mais le BBD ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Boulazac n'a pas su mettre les paniers importants là pour l'instant sur cette fin. Il faut aller provoquer. Allez, voilà. Quincy Diggs qui va provoquer et qui fait commettre une faute à Peprelic, et derrière, comme ils sont dans la pénalité, de lancer franc. Voilà. Photo, il a bien vu, il a bien compris. 4 fautes à 6,35. Derrière, si vous faites de l'individuel, il veut tenter la zone. Déjà, ça va les forcer le BBD à shooter. En tout cas, c'est ce qu'on veut sur une zone, c'est que l'adversaire ne mette pas de panier dans la raquette. Diggs au lancer. Et Diggs qui marque son lancer. Voilà, c'est bien, ça fait 73-76. Il faut marquer le deuxième pour être à 2 points, et derrière, voilà, on est qu'à 2 points. Donc on peut pas dire qu'on court après le score, parce que c'est pas vrai. Ah, il a loupé le deuxième. Il a loupé le deuxième. Mais c'est pas grave, 3 points, allez. Il faut continuer à défendre. Mais voilà, j'ai peur que le petit trou d'air de Levallois soit passé, Xavier. Ouais, j'en ai peur aussi. L'esca pour Peprelic, surtout quand cet homme-là est sur la faute derrière à James. Faute stupide, il n'est pas obligé de la faire, ça. Non, il n'est pas obligé de la faire. Honnêtement, elle n'a pas trop d'influence sur le jeu, mais à part sur lui, ça fait que sa 4e. C'est là où elle est stupide. Aïe. Ouais, je vois Claude Bergeau qui tire la veste de son costume parce que il va faire entrer Bien Doudi dans Hubel qui revient sur le parquet, alors qu'Ebien Dodi lui a l'air complètement il n'est pas dans le coup là. Il va falloir qu'il se remette la tête à l'endroit. Hubel vient d'arriver, James va sortir, il reste 4-27, le ballon pour les joueurs de Levallois maintenant avec Lesca pour Boris Dio, oula, oh non, c'est incroyable. Il y avait le ballon récupéré, il n'a pas marqué. Joe Média, deuxième chance pour Lesca, et Lesca qui ne marque pas. Oh là, on a l'impression que les joueurs de Levallois font des cadeaux. Ils ont toutes les cartes en main presque pour tuer ce match. Et derrière, un lay-up tenté un lay-up tenté de la part d'Anderson, et qui se fait contrer à la régulière, ballon sorti. Mais la balle restera pour le BBD et 15 secondes à jouer sur la possession Boulazac, ce qui veut dire du temps. Allez, le ballon pour les joueurs du Boulazac Basket Dordogne. Alors tu vois, Xavier, là, l'arbitre a prévenu Onyangue que si il continuait à faire en gros à simuler, parce qu'il a simulé le passage en faute, c'est pour ça que il a dit la prochaine fois ce sera technique. Alors une technique là serait vraiment malvenue. Exactement, parce que ça plomberait un petit peu le BBD qui n'en a pas besoin, qui est mené 76 à 73, remise en jeu pratiquement au corner de la part des joueurs de Boulazac. Le ballon dans les mains de Diggs maintenant en périphérie. Diggs, allez, il faut aller provoquer. Diggs, le petit flotteur. Bien. Et ça rentre, Oh là, 7 points pour Diggs. 75 à 76, un point de retard. Voilà. 3,51 à jouer. Allez, il faut que le public mette la pression sur le Levallois. Le ballon maintenant sur Lesca. Oh là, c'est bien joué de la part d'Anderson. Peprelic qui n'arrive pas à se démarquer, qui pousse un petit peu Anderson. Et faute offensive. Et là, il tombe et hop, faute offensive. Bien joué. Voilà. Et là, ils vont commencer à soit ils pètent les plombs, le Levallois, ou soit ils se reconcentrent sur eux-mêmes. Mais Peprelic, là, il fait que regarder les arbitres, il fait que parler avec les arbitres. Mais j'ai peur que ça joue en notre défaveur, puisque Peprelic est bien énervé, pourrait dégainer quelques 3 points. Exactement. Le public est debout. 3 minutes 42 dans ce match qui est peut-être le tournant du championnat pour le Boulazac Basket Dordogne. Ballon pour Mitcham pour Onyangue pour Carvel Anderson en péri qui va déclencher à 3 points. Ça ne rentre pas, et derrière, ballon pour l'équipe de Levallois. Aïe. Toujours un point de retard. Possession pour Levallois à 3,18 de la fin.
de ce match. Le ballon pour Lesca, Boris Dio qui veut passer Hubel, il est pratiquement dessous. Boris Dio, il ressort pour Lesca qui est bien pris par la défense périgourdine. À nouveau Boris Dio qui a failli perdre le ballon. Le petit shoot de Boris Dio est derrière, rebond pour rebond, ballon touché par Quincy Diggs. Il n'a pas réussi à l'attraper, il la touche du bout des remise en jeu, ligne de fond pour le Valois qui a un point d'avance à 3 minutes de la fin de ce match. Cornelis sort pour faire entrer Ware dans le Money Time, les 3 dernières minutes. Et là maintenant on se retrouve avec Ware et Boris Dio à l'intérieur. Bon voilà quoi, là on y est, là le Money Time on y est, 75-76, 3 minutes. On y est complètement, un point d'avance pour le Valois, 3 minutes à jouer dans ce match capital en vue du maintien. Le ballon pour Lesca qui est en périphérie, Lesca à 3 points, c'est dedans. Oh là là, le coquin. Là c'est vraiment de la chance. C'est une chance incroyable, il est presque à 8 mètres. Puis ça tape, c'est vraiment pas propre comme shoot, mais c'est dedans, voilà. 79-75 pour le Valois, celui-là il fait très mal, très mal. Onyangé pour Diggs, le petit flotteur qui est trop court, et derrière ballon pour Boulazac à 2:31 de la fin. Pourquoi Boulazac va pas plus provoquer dans le secteur intérieur, Thomas? Écoute, là il y va, Diggs, mais il veut pas aller jusqu'au bout, il fait son petit flotteur. Pas chercher, mais allez, remise en jeu, ligne de fond pour Boulazac, la possession de l'espoir. Tentative d'Onyangé à 3 points. Ça ne rentre dessous, pas. Les mecs, elle est dessous. Non, mais là Boulazac va le laisser filer ce match-là. 14 secondes, on avait 14 secondes. Le BBD va peut-être vivre sa 9e défaite de la saison à la maison. Et ça, c'est rédhibitoire pour vous maintenir. C'est pas possible. Le ballon pour Boris Dio dans le secteur intérieur. Boris Dio qui va contourner tout le monde. Il fait commettre la faute. Boris, il va prendre le match à son compte, là. Oui. Il est malin. Boris Dio, il va bénéficier de 2 lancers francs. Et là, j'ai peur que Boulazac ait laissé filer sa chance. S'il marque les 2 là, le Valois, ça va être encore un peu plus dur, mais le 71-68, à partir du moment où ils sont passés devant. Ouais, c'est compliqué là. C'est dès le début de ce carton là, Boris Dio qui va mettre le lancer franc qui va bien. 75 à 80. 5 points d'avance pour l'équipe de Levallois à 2-12. Il va falloir que quelqu'un 6 points d'avance puisque Boris Dio vient de mettre le 2e lancer franc. 80 à 75. Allez, il faut pas se désunir. 2 minutes, ça peut le faire. Mais le palio est maudit cette année. Franchement, cette équipe, il lui manque. Alors moi, j'ai une petite idée, mais je le dirai tout à l'heure. Le ballon pour Trenton Micham. Micham qui va faire un petit flotteur, qui va mettre 2 points. Il va provoquer, ça ne passe pas. Il fait de plutôt que shoot sur le recouvert. Shoot à reculons. 77 à 81. 1,51 à jouer. Allez, un stop là derrière, ce serait bien. Lesca qui remonte le ballon. Boulazac qui est mené 81-77. Ballon dans les mains de Peprelic. On a une faute à donner encore. Passe lové pour Boris Dio. N1. Et Boris Dio qui prend la ligne de fond, qui va mettre 2 points et qui fait commettre la faute. Et derrière, ça fait très très mal. Puisque ça fait 80. Je la trouve sévère. Cette faute-là sur Onyangé, je la trouve vraiment sévère parce que Boris enroule son vis-à-vis, mais là, c'est dur. C'est très dur. Les 3 dernières minutes, Boris a pris le match à son compte. Et nous, on n'a pas réussi à. Alors qu'est-ce qui manque à cette équipe de Boulazac, Thomas Dubier? C'est la question qu'on peut se poser parce que on a l'impression que le BBD est tout près, mais au final il est si loin à la maison. C'est-à-dire que c'est la 9e défaite temps mort demandée par le coach de Boulazac, Claude Bergeau. On a l'impression que cette équipe de Boulazac, elle est tout près par moment, et puis au final sur souvent des Money Time, elle s'écroule, notamment à la maison. Ça fait 9 défaites pratiquement pour le Boulazac Basket Dordogne. Est-ce que finalement on va parler du recrutement, mais peut-être que Boulazac n'a pas et n'aura pas cette saison un vrai poste 5, quoi. Voilà, quand vous avez un joueur comme Trenton Micham, l'axe 1-5, est-ce que c'était pas ça la solution? Je dis pas que James fait un mauvais match ce soir, mais le BBD n'a passé pas Ebi Ndoudi, ça c'est sûr. Je vois ce que tu veux dire, une vraie tour de contrôle qui amène une fixation, ne serait-ce que par sa présence. Quelqu'un comme Ware, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple. Peut-être. Mais c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est qu'on se dit si les matchs de basket duraient
35 minutes, on serait peut-être dans le haut de tableau. Ouais, bien sûr. Et là, Boulazac va finir par craquer à un moment donné dans ce championnat, parce que aller tenter quelque chose au Portel dans quelques jours, ce sera vraiment très 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 difficile dans le fameux chaudron qui sera archi-comble, certainement l'une des salles les plus chaudes, avec celle du CSP Limoges. Quelle déception. Franchement, j'y ai cru sur ce match-là encore ce soir. À chaque fois, on se fait piéger. Et puis parce que là, il y avait vraiment, il y avait de l'envie, il y avait du rythme, il y avait de la défense. Ouais. Et le match, déjà après les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, les équipes ont switché. Et derrière, il y a eu un petit trou d'air de Levallois. Allez, il faut encore y croire. Hein. Une 36, ça s'est déjà vu en basket. Le ballon pour Trenton Micham. C'est une possession là qui vaut de l'or. Faut pas tarder à prendre à 3 points. Voilà, avec Anderson. Anderson à 3 points. Allez, dedans. Ouais, dedans. Oui. 3 points. Voilà. 80 à 84. Temps mort demandé par le coach de Levallois. Ouais. Alors là derrière, ce serait pas mal. Une 26, ça reste prenable, hein, évidemment, hein, mais bon. Il va faire tourner, il va prendre un shoot, il va laisser tourner les 24. Ouais. On va essayer de laisser tourner les 24 secondes, hein, c'est ça. Laisser tourner les 24 secondes et au dernier moment essayer d'aller provoquer, faire un système long en tout cas. Ouais. Pour aller chercher de lancers francs. Ouais. Voilà, exactement. Et pour assurer sa victoire avec les lancers, puisqu'il reste une 26 à jouer avant la fin de ce match. Boulazac a 4 points de retard face à Levallois. Ensuite, il faudra aller au Portel. Ensuite, il faudra recevoir Antibes un mardi soir ici, là, et donc bien sûr, hein, il restera. Le BBD est maintenant obligé de gagner un match sur 2. Donc après avoir gagné à Lasvel, vous grillez encore un joker à la maison. C'est pas rédhibitoire, mais ça devient. Non, mais vous annulez la victoire à Lasvel. Exactement. Et puis surtout, vous ne faites pas de série, quoi. Et vous mettez une pression terrible parce que Chalon sur Saône va finalement décoller dans ce championnat de Pro A. Et vous allez vous retrouver à la traîne avec Hier-Toulon. C'est exactement ce que l'on peut craindre. Je souhaite franchement du fond du cœur me tromper, mais je vous vois grimacer. Et le souci, c'est que BBD fait une grosse perf à Lasvel, mais tous les autres gagnent aussi. Et voilà. Donc d'un côté aussi, ça joue pas. On n'a pas ce petit brin de chance qui pourrait nous faire du bien. Il manque pas grand-chose ce soir. Les remises en jeu, possession pour le Valois. Et Bala Boris, encore une fois. Bala Boris Dio qui va prendre les clés du camion. Ballon pour Lesca. À nouveau Boris Dio. Dio contré sur sa prise de shoot, mais derrière, il y a un ballon sorti par un joueur du Boulazac Basket Dordogne. Donc le ballon qui va être remise en jeu ligne de fond par Rémi Lesca. Cornélie va revenir. La sortie de Ware, on va peut-être trouver de la taille là. Il fait le choix de la taille, peut-être Photoux. Ware qui sort, lui c'est la masse, Cornélie c'est la taille. Le ballon pour Cornélie, attention, périphérie. Et oui, avec ses grands bras, il fait un peu danser tout le monde. Le ballon pour Lesca, plus que 7 secondes sur la possession. Levallois et 2 points ratés, non, et rebond. Un rebond pour Levallois, mais ils sont allés au bout des 24 secondes. Il s'en veut Boris Dio. Alors mais ils sont allés au bout des 24. Ouais, ils sont allés au bout des 24. Ils ont mangé les secondes. Ils ont mangé, mais c'est très bien. Là maintenant, on n'est pas à l'abri d'un petit 3 points. On n'est pas à l'abri là, 4 points en 1 minute. On a la balle. 4 points de retard, 1 minute à jouer. 3 points d'Anderson relance quand même le public. Possession pour le BBD. Là, Trenton Micham et Carvel Anderson. Messieurs, à vous de jouer avec un ballon maintenant pour Trenton Micham. Pourquoi il l'a pas pris là? Anderson à 3 points. Ça fait gamelle. Et derrière, il ne marque pas. Non, il ne marque pas. Le Valois va le prendre, ce match-là. Ils vont le prendre. Il reste 42 secondes à jouer. Lesca qui met du jump, qui a franchi la ligne médiane. Manquera pas grand-chose quand même. Et derrière la faute. Là, c'est plié par contre. De lancer. Carvel Anderson qui fait faute. Claude Bergeau qui annule le temps mort qu'il avait demandé. Quel dommage. Mais franchement, le Boulazac Basket Dordogne est vraiment tout près Au final, cette année, il n'y a pas eu de grosses si, à Monaco, une seule à Monaco, c'est tout à l'extérieur. Mais tout le reste, c'est des. Alors s'il y a un non-match aussi à Dijon, il faut être honnête. Il y a eu grosse difficulté à long terme. Mais sur une saison, on en a tous. On se prend. Mais 9 matchs perdus ici au Palio, c'est incroyable. Lesca qui a raté son deuxième lancer franc.
Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Il a passé la ligne, en fait. Il a passé la ligne dans ses francs. Donc là, rebelote, temps mort de Claude, qui va mettre en place mais dites donc, il n'aurait pas raté ces 2 lancers, Lesca? Si, il a loupé ces 2 lancers. J'en avais vu qu'un, moi, oui. Il a raté ces 2 lancers, Rémi Lesca, il s'en veut. Ah ouais, parce qu'il reste 36 secondes derrière. Bah là, on vient à 4 points. Tout est, alors, il n'y a plus de minutes, il n'y a plus que 36 secondes, mais je vous dis, non, là, c'est encore jouable. Allez, il faut y croire dans cette fin de match. C'est vrai qu'on a, depuis quelques minutes, on vous explique bien sûr que le BBD va peut-être échouer de peu. C'est tellement cruel, tellement dur. Mais bon, il faut l'accepter, mais c'est pas encore complètement plié parce que Rémi Lesca vient de rater ses 2 lancers francs. Temps mort demandé par le coach de Boulazac. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis, Claude Bergeau, Thomas Dubier? Je pense que déjà j'irai chercher quand même. Là, il reste 36 secondes. Alors il y a 2 solutions, soit vous jouez, vous essayez de faire le système et d'apporter un 3 points. Ouais. Et aller provoquer pour chercher 2 lancers. Ou alors vous dites je marque mes 2 lancers derrière, on fait une grosse défense et on va chercher les prolongations. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, 36 secondes, il peut se passer quand même pas mal de choses, mais au final ça fait que 2 possessions. Ouais. Donc parce que derrière vous pouvez être sûr que à partir du moment où on marque derrière, eux ils vont faire tourner la montre, quoi qu'il arrive. Ouais, exactement. Je vois Louis Campbell en sortie de temps mort là, qui est en train d'haranguer ses partenaires, les joueurs du Boulazac Basket Dordogne, qui reviennent sur le parquet. Sanchez, Onyangé, Carvel Anderson. Il y a quelques artilleurs, James et Trenton Micham. Je me demande si on n'a pas la réponse avec le 5 qui arrive sur le parquet à la question que nous posions tout à l'heure. Allez, il reste 36 secondes. Possession pour le BBD. Trenton Micham. Micham à 3 points. Au-delà! Oh, le panier primé de Trenton Micham. 83-84. Oh, et voilà la faute de Jérôme Sanchez. Si on marque le 3 points derrière, on faut vite faire faute. Il reste 27 secondes. Et là, c'est tout refait parce que même s'il marque les 2, un 3 points et on est bon. On a encore envie. Possession, quel shoot exceptionnel. Qui c'est qui se retrouve au lancer franc? Lesca, qui vient d'en rater 2. Exactement. Autant vous dire que là, dans la tête, ça mouline. Ouais, alors il faut être attentif, bien positionné autour de la raquette. Lesca qui met le premier lancer franc, le coquin. Ouais. Et il donne 2 points d'avance à l'équipe de Levallois. S'il met le deuxième, il oblige Boulazac à un panier à 3 points derrière. Et il met les 2. À 83, à 86. Aïe, 27 secondes à jouer. Rien n'est fait encore dans ce match-là. À 3 points ou un 2+1. Un 2+1, oui, pourquoi pas. Avec une possession là pour les. Là, ils vont faire faute. Ils vont faire faute au dernier moment. Ouais. Avec un ballon pour Trenton Micham qui va dans le trafic et qui va mettre 2 points en sortie de drive. Pourquoi ils font pas faute 85 à 86. 85 à 86. Temps mort demandé par le coach du Boulazac Basket Dordogne. Même principe, BBD. Il reste 20 secondes à jouer. Derrière, il y aura possession pour le Valois. Il faudra faire faute pour vite récupérer une munition derrière. Voilà, tout simplement. Derrière, ça va être pour en revenir à la patate chaude. Ils vont essayer de se renvoyer la balle, les Parisiens, et j'espère franchement qu'on puisse faire faute sur eux, quoi. Exactement. J'espère que les joueurs de Boulazac ont encore une carte à jouer dans ce match, que le basket est un sport cruel mais merveilleux. 20 secondes à jouer, 20 secondes 4 exactement. Le public retient son souffle. On pense depuis quelques minutes que c'est cuit. Et puis finalement, 86 à 85 de lancer franc tout à l'heure ça va laisser des traces. Mais encore un gros Mitcham. Un shoot à 3 points derrière. Honnêtement, il pourrait. Il peut pas parce que c'est le money time et que la faute, ça aurait été un 2+1. Ça m'aurait pas choqué, tu vois. Oui, sur le dernier drive. Sur le dernier drive de Mitcham. Ouais. Donc là, d'un côté vous avez Boris qui prend le match à son compte et derrière vous avez Mitcham qui le fait également pour le BBD. Allez, 20 secondes à jouer, 20 secondes en basket, c'est important. Remise en jeu pour le Valois qui a 1 point d'avance. Ce qui serait bien, c'est que le Valois perde le ballon, si ça simplifierait les choses. Mais oui. Oui, pourquoi pas. Allez, remise en jeu latérale pour Rémi Lesca. Rémi Lesca qui effectue cette remise en jeu. Le ballon dans les mains de Peprelic. Peprelic suivi de près. La faute à Trenton Micham qui fait faute. Et qui fait semblant de dire non.
Ouais. Alors, en fait, il est tout à fait conscient du truc. Ouais, alors, il envoie Peprelic, quoi. Alors là, Peprelic sur la ligne des lancers. Ah, il a loupé tout à l'heure son troisième. C'est bien toi. C'est vrai, l'espoir fait vivre, Thomas, mais quand même. Peprelic, champion d'Europe. Allez, premier lancer réussi, plus 2 pour le Valois. Il a loupé, ça nous suffit. 87 à 85, exactement. Il reste 17 secondes derrière. 17 secondes à jouer derrière le deuxième lancer franc de Peprelic. Il le met, plus 3. Boulazac est condamné de mettre un panier à 3 points et d'aller chercher des prolongations. Allez, un panier à 3 points pour aller chercher les prolongations. Ballon remonté par Trenton Micham. Pourquoi ils font pas faute? Micham pour... voilà. Oui, c'est obligé. Ils font faute, le Valois. Ouais. Vous faites faute? Ouais, mais là, il reste 11 secondes. Trenton Anderson va avoir 2 lancers francs à shooter. Ah ouais, mais s'il met les 2, derrière, il y aura toujours un point d'avance pour le Valois. Ouais, mais je pense qu'ils voulaient faire faute peut-être un peu plus tard. En fait, laisser comme ça derrière, ils avaient la possession. Ouais, je pense que le match est plié quand même, avec 3 points de retard. Il y a 2 lancers francs pour Anderson. S'il met les 2, c'est pas plié. Allez, premier lancé réussi par Carvel Anderson, qui revient avec le BBD à 86-88. Il reste 11 secondes 7 derrière. Possession pour le Boulazac Basket. Deuxième lancé franc pour le BBD avec Carvel Anderson, qui va réussir le deuxième. 87 à 88. Il reste 11 secondes à jouer. Allez, il faut faire faute. Voilà. Peprelic qui va avoir 2 lancers francs à shooter. Eh ouais, ils ont fait faute sur Peprelic. C'est la guerre des nerfs. Ouais, mais cette guerre-là, je pense. Le problème, c'est que, intelligemment, le Valois donne le ballon à Peprelic, qui est très talentueux sur la ligne des lancers. C'est un petit peu quand vous étiez joueur, Thomas. Et il valait mieux vous filer le ballon s'il y avait comme ça une fin de match avec des lancers. Et Peprelic, il va pas en rater beaucoup. Il en a raté un, mais là, s'il met les 2. Il faut qu'il en loupe un seul. Ouais, celui-là. Oh là, il le met. Il le met, Peprelic. Ça ressort et ça rentre. C'est pas possible. Je vois Claude Bergeau qui se prend la tête. Si Boulazac laisse filer ce match-là, c'est tellement cruel. Oui, ça ressort. Voilà le Valois. La balle à Levallois, le lancer franc a été raté. La balle à Levallois. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Là, je suis pas d'accord non plus. Je suis Claude est fou parce que la balle est au BBD là. Incroyable. La balle était au BBD, il restait 9 secondes derrière ce lancer franc raté des Levalloisiens. Le ballon pour Boris Dio, ils vont faire tourner. Et là, le ballon pour l'équipe de Levallois. Levallois qui va avec à nouveau une faute sifflée. Il peut y avoir une technique qui va tomber là. Ça serait vraiment pas bien, les gars. Je pense que Claude Bergeau en peut plus là. Il est fou furieux. Il tape dans le panneau publicitaire. Claude Bergeau, il est remonté comme jamais. Et il va y avoir de nouveaux lancers francs pour Peprelic. Il a le sentiment d'être volé, Claude Bergeau. Oui, c'est vrai que là, je comprends parce que sur le rebond du lancer franc loupé, pour moi, elle était à Boulazac. On est d'accord, c'est assez cruel. Franchement, là, Peprelic qui va mettre là maintenant, le lancer. Il est dans son canapé, là, c'est fini. C'est fini, il reste 4 secondes. Le Valois à 90 points, Boulazac 87. C'est incroyable, le deuxième lancer franc derrière. Et il met les 2. Voilà, le Valois va gagner ce match. 91 à 87. Ça s'est joué à rien. Cette décision arbitrale est terrible. Le ballon était pour Boulazac derrière. Je crois. Pour moi, de notre place, évidemment. Mais en tout cas, on a vu c'est vraiment frustrant parce qu'on a vu un bon BBD ce soir. Et c'est fini. Et 91-87, vous avez 91 points. 91 à 87. Alors. Après, moi, sur le coup de la colère, sur la déception, on peut pas dire n'importe quoi, évidemment. Mais il est évident que, il y a des moments que vous soyez puissant ou misérable. Il y a des choses qui s'écrivent différemment. Boris Dio est heureux, Boulazac est extrêmement triste ce soir. Le corps arbitral va être accompagné, ça va être un peu houleux le retour des arbitres au vestiaire. On joue le maintien, donc une victoire, on joue le maintien, faut pas l'oublier. Mais inconsciemment, Thomas, vous le savez bien. Vous vous appelez le Valois, c'est inconsciemment. Cette décision-là, la pièce tourne pas du bon côté. Mais c'est dur. Ce que le corps arbitral a fait, il remonte au vestiaire un petit peu protéger les arbitres de ce match-là ce soir. Les Boulazacois qui perdent, j'ai peur que ce soit un peu la défaite de trop quand même, Thomas, non?
Bah ouais, c'est pas du tout avec le match qu'ils ont vraiment pas démérité. Et voilà, tu vois, à 90 points, tu jettes la pièce. Voilà, ça aurait très bien pu tomber de notre côté. Et oui, c'est ça, trop de points encaissés encore ce soir. Je vois Claude Bergeau complètement abattu là sur son banc. C'est extrêmement dur, cruel. Sacha Gifa, l'assistant de Frédéric Photo, a l'air très heureux. Onyangé va dire quelques mots à Sacha Gifa. Je sais pas ce qu'ils se disent là les deux hommes. Mais évidemment c'est dur pour le Boulazac Basket Dordogne qui est battu vraiment de très peu ce soir. 91-87, on va avoir, je l'espère, dans quelques petites secondes, Thomas Andrieux, alors que les joueurs sont en train de passer de saluer le public. Jovan Onyangé qui a fait un bon match ce soir avec 10 points. Que c'est dur, que c'est cruel. Il faudra se battre jusqu'au bout. Là, mais à un moment donné, ça va devenir compliqué quand même. Eh oui, parce qu'après, mentalement, à chaque fois, il faut remonter la pente, Beaucoup, C'est... Allez, on sera là.